Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous nous trouvons, comme vous pouvez le remarquer, à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Et oui, la nouvelle est tombée. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire John Nyakeru remplace donc Son Excellence Fidèle Moulaja Binene, que nous saluons et que nous remercions pour tout le grand travail qu'il a abattu, le temps où il a passé ici à l'ambassade. Mesdames et messieurs, voilà, nous nous trouvons donc à l'ambassade, comme nous le disions. Nous sommes venus nous rendre compte avec vous, un peu en investigateur, voir comment les choses se passent pendant que nous attendons le nouvel ambassadeur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire John Nyakeru. Alors nous rencontrons. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Ok, mon nom c'est Ketia Dioka. Enchantée, Ketia. Je vais vous présenter les installations. Yes. D'habitude, on vient avec les autorités, mais aujourd'hui, nous venons vous faire visiter. La RTGA vient en investigation, vous montrer le climat dans l'attente de l'arrivée de lui-même, le nouvel ambassadeur John Nyakeru. Et pour un passeport? Ok. Donc là, c'est les gens qui viennent pour appliquer pour le passeport. Oui. C'est un peu comme une salle de Donc là, vous pouvez le voir, ils sont en train de remplir les formes pour appliquer à la demande du passeport. Ici, nous avons notre entrée pour les... Sorry. Bonjour. Là, nous sommes à l'entrée. Nous voyons. On a Papa Ibrahim. Enchanté. Et Papa Yves. Enchanté. Merci de nous recevoir. Oui, nous avons l'entrée de... Voilà, la salle d'attente pour la capture. Oh, ok. Nous avons notre office ici de... Sorry. Pour la capture. Nous avons la réception de ce côté. La salle. Bonjour. Bonjour. Désolée de vous interrompre. Non, je vous en prie. On ici, est juste on a maman... passage. Mamie. Pardon? Mamie. Maman Mamie. Maman Mamie. Ah, enchantée. Oh, c'est la première fois que je vous trouve ici. Oh, ça fait pas longtemps que vous êtes arrivée. Ah, bien de bonnes choses alors. Merci. En tout cas. Okay. La plupart des autorités qui viennent, Oui. c'est ici qu'on les installe avant d'aller au bureau de l'ambassadeur. Oh, ok. Yeah. C'est plutôt mignon ici. Okay. Au revoir, maman, mamie. C'est plutôt calme et il me semble que tout le monde est en train de travailler dans son bureau. Et ici, c'est où les gens viennent récupérer leurs documents. Hello, mommy. How are you, mama? How are you? Well, thanks, Mama Kadi. Today we're visiting you. Okay. Are you good, mommy? I'm good. Good to see you, mommy. Bye-bye. We were just passing by. Thank you. Ok, nous allons comme ça. Ok. C'est aussi une autre salle d'attente ou un endroit pour attendre ici? C'est où les gens récupèrent leurs documents. Oh, Like, ok. quand vous appliquez pour passeport. Oh, chez Maman Kadi. Oui, Maman Kali. Oh, Maman Kali. Ici, nous avons notre salle
d'organisation de mariage civil. Ah, ok. C'est Ok. normalement ici. Ah, ok. Et tous ces gens-là, ils attendent de se marier? Non, normalement c'est pour la capture. Ah, ok. Yeah. Ah, C'est pour ok. la Ils capture. attendent donc ici pour aller faire la capture. Ici c'est une salle de machine. Ok. Et ici nous avons le bureau remise de passeport Ok. dirigé par Madame Julia. Ok. Et nous avons l'office de Ménico Claver. Ok. Et ici, si vous regardez, nous avons beaucoup de passeports ici depuis 2024. Mais comme nous disions Dans que nos nous venons aussi en investigateur, nous avons appris qu'il se pose un grand problème de l'application jusqu'à la délivrance des passeports. Mais là, nous sommes quand même surpris de voir tout un tas. Et nos compatriotes, depuis 2024, ne viennent pas récupérer leur passeport. Nous ne savons pas pourquoi. Voilà, nous avons deux passeports ici. Si vous pensez que... Là, je vois même que c'est le lot des gens de Cape Town, qui ont appliqué Pretoria, ici. c'est très bien classé là. Et là, je vois même 2023 d'ailleurs. Oui, ils sont free de venir récupérer. Donc, vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, nous avons plutôt lu beaucoup des gens qui insistent sur le fait qu'ils ont du mal à avoir des passeports. Mais moi, je suis vraiment choquée et surprise de voir qu'il y a des passeports et qui ne sont pas retirés. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ils ne viennent pas retirer les passeports après avoir payé pour les avoir? Ok, nous n'avons aucune idée pourquoi est-ce que les récurrents ne viennent pas récupérer leur passeport. C'est ici depuis 2023-2024. On appelle parce que quand ils viennent faire la capture, ils laissent leur numéro de téléphone. On appelle, on a un téléphone fixe et on a publié aussi une liste des passeports qui sont présents ici à Pretoria dans le site de l'ambassade. Alors je ne sais pas trop s'ils vérifient ou pas ou s'ils essayent d'avoir des informations sur leur passeport et ici ou pas. Donc nous ne savons pas exactement la raison pour laquelle ils ne viennent pas récupérer leur passeport. Mesdames et messieurs, donc vous avez entendu Ketia, vous pouvez aller sur le site de l'ambassade et ça va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez aussi aller sur le Facebook, si je ne me trompe pas. Je crois avoir vu une fois une liste des gens dont les passeports sont arrivés. Oui, donc là, déjà, nous apprenons que depuis 2003, 2004 et certains de 2025 déjà, pardon, 2023, 2024 et 2025, il y a des lots de passeports ici. Consultez les listes sur Internet et consultez les listes sur Facebook pour savoir si le vôtre aussi se trouverait ici pendant que vous attendez. Avant bien que ça n'expire, parce que je pense que la validité c'est de 5 ans et le risque est que vous ne puissiez jouir de votre passeport que pour 2 ans. Et d'ailleurs, le dernier lot des passeports est arrivé au mois d'avril. 2025 2025, yes, le dernier lot de passeports. Donc, nous devrions conseiller alors à nos compatriotes de venir donc retirer leur passeport parce qu'ils sont disponibles. Contrairement à ce qui se dit que les gens ne savent pas. Ok, ici nous avons l'office de chargé des sécurités. Ok. Je ne pense pas qu'il est présent. Je ne pense pas qu'il est présent. Ok. Non, Ok. il n'est pas présent en ce moment. Ok. Bonjour Madame Christelle. Bien, merci et vous-même. Oh, ok. Désolée de vous envahir, vous venez juste d'arriver. Vous allez bien Madame Christelle? Tu peux nous dire, Maman Christelle, elle est en charge de quoi? Maman Christelle, ici nous avons Madame le conseiller Christelle, diplomate en charge des affaires juridiques et légales. Donc, elle s'occupe des tout contentieux juridiques qui se passent à la juridiction de l'Afrique du Sud. Ah, ok. Donc, mariage légal au Bakongolais Babundi, au on a kidnappé, au Babimi, ça passe par elle. Oh, ok. Prison aussi, on a arrêté un certain Congolais, donc c'est elle qui s'en occupe. Donc tout ce qui est juridique, c'est à la charge de Madame le conseiller Christelle. Yes. Ok. Et ici, nous avons Monsieur Idikaï, conseiller en charge de l'économie, d'investissement et commerce. Donc, tout ce qui a trait au commerce et aussi
tout ce qui a trait à l'économie, la facilitation de commerce bilatéral, RDC en Afrique et Afrique du Sud. Oh, ok. Non, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. On était juste en train de passer. On va dans quelle direction? À gauche, hein? Ok. Non, je vais enlever le tout. C'est bon, ça fonctionne. Ici, c'est la section militaire, les offices de l'attaché de défense. Ah, ok. Ici, là? Oui, Oh, oui. ok. Ici, et de nous l'autre avons côté? notre office. Ah, ok. Ici, nous avons notre petite cuisine. Ok. Oh, ok. Ici, nous avons le bureau des attachés culturels. Bonjour, madame. C'est leur section, tout ce qui est related à notre culture De la RDC. de la RDC. Oui, donc nous avons ici de l'autre côté. Ok. Ok. Merci, madame. Ok, ici nous avons l'office du chargé d'affaires, Monsieur Bonjour. Sola. Bonjour, monsieur Sola. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Merci. Comme Nous vous étions pouvez le constater. ok. Juste de passage, venu voir le climat de travail dans l'attente de l'arrivée du nouvel ambassadeur. Ok. En tant que chargé d'affaires, qu'est-ce que vous pensez du climat de travail? Ben, d'abord, je suis content que vous soyez passé vous-même et que vous ne vous fiez pas aux rumeurs. Ok. Et comme vous pouvez le constater, le climat est vraiment serein. C'est un serviteur de l'État congolais qui s'en va et un autre qui arrive. qui le remplace. Et nous, en tant que serviteurs de l'État, nous ne pouvons que nous conformer à la décision du chef de l'État Exact. de nommer un nouvel ambassadeur. De toute façon, nous travaillons tous pour une cause commune. En tout cas, il est le bienvenu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse son mandat en Afrique du Sud. Mais en tout cas, je vous remercie parce que vous êtes passé vous-même voir. Vous pouvez vous voir aujourd'hui, on est quelle date? Le 4 juin. Oui. Donc, vous voyez que tout est calme. Oui. Merci beaucoup, Papa Sola. On ne prendra pas plus de votre temps. C'est moi qui vous remercie. On va vous laisser travailler. Ok, Merci c'est moi beaucoup. qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ici, nous avons le bureau de la chancellerie, Ok. Monsieur Bobo Apopota, conseiller. Bonjour. Bonjour, monsieur le conseiller. Vous Oui. allez bien? Ça va très bien. Il est conseiller en charge de la chancellerie et des affaires consulaires. Exactement. Yeah, donc tout ce qui est related to visa, tenant lieu, donc tout document légal, c'est lui qui est en charge. Oh, ok. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bobo. Merci. On ne va pas prendre plus de votre temps. Merci. Merci beaucoup. Ici, nous avons l'office du chargé des presses. Ok. Il n'est pas présent en ce moment. Ok. Et ici, nous avons l'office. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, monsieur. Ici, nous avons monsieur Philippe. Ok. Il est chargé de tout ce qui est IT related. Ok. Il y a de l'ambassade. Donc, tout ce qui a trait à l'informatique, c'est Oui, ce que oui, tout ce qui a trait à on l'informatique. essayait de dire. Merci, monsieur Philippe. Merci. On était juste de passage. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Désolée de juste faire éruption dans votre bureau. Vous allez comment? Je vais bien, merci. Nous, c'est la RTGA, comme vous pouvez voir. Et vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Moi, c'est Madame Esther Ziba. Ok. Je suis chargée de... J'ai fait l'assistance aux finances. Ok. J'ai fait aussi l'assistance à la chancellerie. Ok. Donc, yeah. Vous êtes bien occupés avec les passeports. En tout cas, merci beaucoup. On était juste venus visiter. Et donc voilà, on est en train de partir déjà. Bye bye. Ok, au revoir.
Now, nous nous dirigeons dans la salle de réunion. OK. Ici, nous avons, je crois qu'il y a une réunion qui se passe. But ça, c'est une salle de réunion. Faut pas déranger. Des très beaux portraits, hein. Oui. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Mzee Laurent, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, c'est plutôt beau. On ne dérange pas parce que... Okay. Ici, nous avons Bonjour, Monsieur Célestin. Bonjour, Ça monsieur. va bien, merci. Et vous? Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci. Ici, nous avons le fils de Monsieur Célestin, qui est assistant conseiller de l'ambassadeur. Donc, voilà. Ah, monsieur l'assistant conseiller de l'ambassadeur, vous allez bien? Je vais très bien, madame. Désolé de juste nous infiltrer dans votre bureau. On voit bien que vous êtes très occupé. On ne va pas prendre beaucoup de votre temps. On voulait juste savoir comment les choses se passent. Vous allez bien? Tout se passe dans le calme? Parce que là, les nominations sont tombées. Excellence Fidèle Moulaja Binene est sortant et nous avons un nouvel ambassadeur, John Nyakeru. Quel est le climat que nous avons à l'ambassade dans l'attente de son arrivée? Non, c'est un climat d'ambiance. Hein? Bon, tout le monde est prêt, il n'y a pas à discuter. On est là pour faire le travail. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier le nouveau ambassadeur chargé de la mission en Afrique du Sud. On lui souhaite toutes les bonnes choses. Et dire aussi merci à l'ancien, le sortant, l'ambassadeur Fidèle Moulaja, qui a dû faire un bon travail. Et on espère que c'est toujours la continuité de l'État. Le nouveau chef de mission va effectivement aussi continuer dans le même chemin. Il faut le soutenir et lui donner le coup de main pour que la mission soit toujours très bien contrôlée et assister nos compatriotes. Merci beaucoup, monsieur Célestin. Je vous en prie. En tout cas, on ne vous prend pas plus de votre temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Donc là, Ketia, je suis vraiment intéressée par cette belle photo du président. Elle est très grande. Waouh! Et belle en même temps. Oui. Et là, de l'autre côté, j'ai vu les photos. Il y a lui-même, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Fidèle Moulaja Binene, et le Sphinx, Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Une très belle carte hein, de l'Afrique. Et là, Ketia, tu nous emmènes où maintenant? Ok, now nous avons notre dernier bureau, qui est Ok. celui de l'ambassadeur. Oh, Yeah, ok. nous allons entrer tout à l'heure. Et ça, c'est le bureau de l'ambassadeur. Voilà, là, nous voyons l'ambassadeur sortant, Fidèle Moulaja Binene, et le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa. Oh, un autre portrait de lui avec Papa Étienne Tshisekedi. Oh, la ministre, notre Wazalendo, la toute première de toutes les Wazalendo en tout cas. Nos respects à elle, Madame la ministre. Donc là, nous nous trouvons dans le bureau de lui-même. Notre ambassadeur sortant, Fidèle Moulaja Binene, là nous le voyons en portrait avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, là avec le président de l'Assemblée nationale et là avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc voilà, comme nous le disions, des très beaux portraits, Yeah. des très beaux portraits en tout cas. Bakri, c'est là. Nous pouvons voir Excellence encore avec notre papa Étienne Tshisekedi. Là, c'est avec le directeur du cabinet du président de la République. Donc voilà tout, mesdames et messieurs. Nous voulons déjà dire à lui-même, notre nouvel ambassadeur, John Nyakeru, qu'il est la bienvenue et que tout le personnel de l'ambassade l'attend à bras ouverts. Ils sont en train de travailler, ils ne l'attendent plus que lui. Et en tout cas, très bienvenue à vous, Excellence.
Nous ne pouvons clore cette émission sans dire un coup de chapeau à la Wazalendo, la Mineta des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba. C'est la journaliste de RTGA, nos chaînes. Elle va juste vous poser. Oui, oui. Non, pas de souci. Une ou deux questions. Comme ça? Oui. Merci. Pas de souci. Je veux pas être dans le champ. Non, pas de souci. On reste ici ou on bouge un peu? C'est bon? C'est là où il y a des cadeaux, c'est vrai. Non, c'est bon. Bonjour, Excellence. Bonjour. On ne souligne pas les relations diplomatiques que nous avons avec l'Afrique du Sud qui sont très importantes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et qu'en est-il de la position diplomatique de notre ambassadeur Fidel Moulaja Benyamin? Et aussi, est-ce qu'il y a déjà une politique où vous pensez mettre une en place pour aider les Congolais? Ici, ils sont très nombreux, notre diaspora est très grande, Tout à il y en a fait. beaucoup qui sont prêts à rentrer. Il y a une politique que vous avez mis en place ou que vous pensez mettre en place pour les aider par rapport à la réinsertion ou bien ici pour faciliter leur séjour, qui est peut-être irrégulier. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Bon, la question de notre diplomate a aussi fait l'objet de l'échange que j'ai eu hier avec de nos diplomates en général, a fait partie de la discussion que j'ai eue hier avec mon homologue sud-africain, en particulier évidemment la tête de notre ambassade, ce qui est très important si nous voulons continuer des relations bilatérales, diplomatiques qui sont productives. Il nous faut justement la capacité d'engager ces conversations au plus haut niveau, et donc nous nous penchons sur la question pour qu'il y ait rapidement un décantement de la situation qui nous permettra aussi nous à mieux engager les conversations très importantes que nous devons continuer avec l'Afrique du Sud, que ce soit au niveau de la situation à l'Est, mais aussi beaucoup d'autres chantiers que nous avons, des chantiers d'investissement, des chantiers dans le domaine de l'énergie. On parle souvent du projet du Grand Inga. Donc il y a beaucoup de domaines de coopération que nous n'exploitons pas encore suffisamment, mais pour le faire, ça ne requiert pas la présence de la ministre d'État à chaque fois, c'est justement l'ambassadeur qui est là pour faire ce travail. Donc nous avons un intérêt clair pour nous assurer que cette représentation-là soit effective et efficace. La deuxième question par rapport à notre diaspora, c'est vrai que c'est une visite très courte pour moi, je ne suis pas restée même pas 48 heures, mais vous savez, au ministère des Affaires étrangères, nous avons une direction des Congolais et de l'étranger, et c'est une question sur laquelle nous devons vraiment nous pencher, parce qu'il y a beaucoup de Congolais et Congolaises ici, comme vous le dites, beaucoup qui contribuent à l'économie nationale ici, et donc il ne s'agit pas de leur dire de plier bagage, de revenir au Congo, mais notre responsabilité à nous, en tant que dirigeants, c'est de voir comment est-ce que on peut profiter de cette expertise, on peut profiter de ce qu'ils ont à offrir au Congo. Et ce n'est pas juste à travers les transferts financiers que beaucoup font. Il y a beaucoup qui appuient toutes les communautés, des villages entiers, avec leurs économies qu'ils font ici. Et nous le savons, nous savons que c'est une grande contribution aussi à la stabilité économique du pays. Mais nous devons nous investir surtout sur la question du capital humain. Quand j'étais par exemple au Malawi, juste avant de venir ici, j'ai aussi rapidement rencontré un petit échantillon de Congolais de la diaspora, et on avait des enseignants, on avait des médecins, et ici on en a, mais en beaucoup plus de nombre. Hier, par hasard, j'ai rencontré un couple. L'époux était médecin à un grand hôpital ici à Pretoria. Donc, il y a un capital humain très important qui contribue ici aussi à l'économie de manière constructive. Et ça aussi, c'est important parce que ça nous aide. Et attendent d'avoir des structures sûres qui leur permettent de retourner et offrir les mêmes services au pays. De retourner ou même de retourner parfois moitié-moitié. Ce n'est pas tout le monde qui veut quitter du jour au lendemain, qui va abandonner ce qu'ils ont bâti ici, parce que ce sont beaucoup d'efforts et de sacrifices qui ont été consentis. Donc notre défi à nous, c'est vraiment de réfléchir à des différentes modalités pour nous permettre d'avoir une relation gagnant-gagnante avec notre diaspora. Parce que moi, je ne veux pas venir ici avec le message et de dire à tout le monde, bon, retournez tous au Congo et ensuite, débrouillez-vous. Non, on doit créer les conditions pour que les uns et les autres qui veulent revenir définitivement reviennent. Mais pour ceux qui veulent rester ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, avoir des partenariats, même au niveau bilatéral, et dire, bon, Afrique du Sud, Congo, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui peuvent travailler ensemble? Et on dit, on fait un échange de 3 mois, vous venez ici, les autres viennent. Et c'est là où on peut aussi réfléchir de manière responsable pour permettre à nos concitoyens de continuer de jouir aussi de la vie qu'ils ont bâtie ici.
Il ne s'agit pas de vous déraciner et de vous ramener tous au Congo. Chacun a ses choix à faire. Nous devons créer les conditions pour que cela se fasse de manière à ce que ça profite et bénéficie à toute la nation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je peux vous aider? Sa politique nous a valu le titre de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Coup de chapeau à vous, Madame la Ministre, sous l'impulsion, bien sûr, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous visitions pour vous notre ambassade à Pretoria. Tout est planté. Nous attendons l'arrivée de lui-même, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, John Nyakeru. Encore une fois, nous saluons la bravoure et le grand travail qu'a abattu l'ambassadeur sortant, Fidèle Moulaja Binene, que je salue avec beaucoup de respect. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de vous servir encore une fois. Le rendez-vous est pris. À très prochainement. Au revoir.